trouver sa place dans la société alors qu'on vient de décrocher son premier emploi dans une entreprise dans laquelle on n'avait pas envie de travailler. Voilà le thème du manga First Job New Life, un thème un peu différent de la plupart des mangas qu'on chronique habituellement sur la chaîne, mais pour laquelle ici j'ai eu un coup de cœur. C'est une série qui vient de démarrer chez Kana en 4 tomes et je vous propose dans cette vidéo de découvrir pourquoi ce titre m'a plu. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga d'un titre qui vient de paraître dans la toute nouvelle collection Life de chez Kana. Pour mémoire, la collection Life vise à traiter des thèmes plus adultes, à propos de questions qu'on peut se poser quand on sort par exemple de l'université et qu'on est à la recherche de son premier emploi. À travers cette collection, la Kana cherche à donner matière à réflexion, matière aussi à découverte par rapport à la manière dont ces problématiques sont traitées au Japon, pour une tranche d'âge de 20-30 ans, mais qui évidemment peut intéresser un public beaucoup plus large, et c'est toute la force de ce type d'ouvrage. D'ailleurs, First Job New Life se distingue vraiment, et je vous propose dans cette chronique d'abord de revenir rapidement sur l'histoire, dans un second temps sur les raisons pour lesquelles ce manga m'a plu, et enfin, dans un dernier temps, je vous révélerai quelques secrets sur ce titre, et notamment son cadre de production au Japon. C'est vraiment passionnant, et aussi c'est assez original finalement l'approche de Kana pour ce titre, et je vous dirai pourquoi dans cette dernière partie. Donc l'histoire débute alors que l'héroïne, Tamako, va passer un entretien d'embauche dans une société de design qui en pratique fait des affiches pour des pachinko. Les pachinko, ce sont les équivalents des machines à sous japonaises dont raffolent les salarymen par exemple. Il y a vraiment des salles de pachinko à Tokyo à plein d'endroits. C'est assez incroyable. Et donc l'héroïne, au premier chapitre, passe un entretien d'embauche pour cette société. Elle n'est clairement pas la plus compétente. D'ailleurs, c'est pas vers elle que s'oriente le premier choix de celui qui sera son supérieur. Mais il arrive, en fait, le patron de la société qui, d'un coup, trouve que cette fille, elle a un regard particulièrement percutant, et plutôt que de recruter la personne qui paraissait la plus pertinente en termes de compétences, décide de la recruter elle. Et la voilà, alors qu'elle arrivait dans cet entretien d'embauche parce que son père l'y avait inscrite, la voilà recrutée dans une société un peu de manière accidentelle. Et quand elle arrive dans cette structure, qui est une petite structure en apparence, elle découvre l'ambiance qui y règne, qui est une ambiance typiquement d'entreprise japonaise, où il va y avoir beaucoup d'heures sup, les gens restent parfois la nuit dormir dans les locaux de la société pour réussir à effectuer leur travail. Donc c'est véritablement tout un nouveau pan de vie qui s'offre à elle. Au début, en fait, elle n'accroche pas à l'ambiance de l'entreprise. Elle envisage dès son premier jour de démissionner, mais elle découvre que les personnes qui sont dans l'entreprise pourraient aller à Hawaï grâce à un voyage décidé par leur patron en remerciement de leur travail. Et c'est ce qui la décide de rester. Jusqu'à un moment donné où il y aura une petite surprise dans ce premier tome par rapport à ce voyage, mais qui est la raison pour laquelle initialement l'héroïne Tamako décide de rester. Et parallèlement, on la découvre du coup faire ses premiers pas, son premier mois dans l'entreprise, prendre en main la problématique qui est la sienne, donc de créer des designs donc pour des affiches qui viendront accompagner les annonces de pachinko, qui viendront accompagner aussi les manuels de présentation des machines, puisque apparemment sur toutes les machines de pachinko il y a un petit manuel d'explication et d'explicitation qui les accompagne. Bref, elle va pas seulement rester dans son bureau, elle va également aller dans une salle de pachinko, travailler dans cette ambiance assez particulière, puisque quand elle y va, elle découvre tout de suite le bruit. Donc déjà, quand on passe à côté
d'un magasin de pachinko, d'une salle de pachinko. C'est assez incroyable dans les rues japonaises parce que ça fait du bruit, on entend tout le temps le bip bip des machines, et puis toute la musique qui va autour qui est faite justement pour attirer. Et la voilà qui découvre un petit peu l'envers du décor, puisque le but c'est qu'elle voit aussi la manière dont les designs qu'elle crée sont utilisés ensuite en pratique, et véritablement c'est une sorte de stage qu'elle fait dans cette entreprise de pachinko. Donc cette série donne l'occasion vraiment de creuser la personnalité de l'héroïne, dont le surnom est donc Tama, et la manière dont elle se questionne par rapport au sens de son travail, tout autant que ce qui en fait la valeur. À la sortie du premier tome, ce qu'on retient, c'est surtout que c'est la manière dont les relations humaines peuvent se passer et dont finalement on se noue avec les uns avec les autres qui font un élément important de motivation, puisque en tout cas pour l'héroïne de ce manga, c'était certainement pas le cadre de cette entreprise initialement qu'elle a choisi de rejoindre volontairement. C'était pas ça sa motivation, puisque c'était plutôt une sorte de pression sociale sur le fait de trouver un emploi. Et trouver un emploi rapidement au Japon, c'est un élément important, de trouver cet emploi, dire dès qu'on sort de l'université, voire avant. Puisque certains trouvent, par exemple, jusqu'à 9 mois avant l'emploi qu'ils auront une fois qu'ils seront diplômés de l'université. Donc c'est quelque chose vraiment qui est important, pression sociale à ce niveau-là, et puis en même temps l'héroïne est une héroïne un peu renfermée, qui a du mal à se nouer, qui n'a pas eu de relation amoureuse, mais qui commence finalement à se poser des questions, notamment dans son cadre de travail. Est-ce que le cadre professionnel est un cadre adapté pour éventuellement rencontrer l'amour? Voilà le type de question qui est traité dans ce manga, First Job New Life. Et ce que j'ai apprécié, du coup, c'est les thématiques vraiment très différentes de beaucoup de mangas qui sont édités en France. Et c'est normal parce que pour ce titre-là, Kana est allé chercher du côté d'un magazine de prépublication duquel on n'a pas véritablement de manga qui arrive régulièrement. Donc ce qui est de First Job New Life, il était publié au début des années 2010 dans le magazine Filiang. Filiang, c'est un magazine de prépublication mensuelle qui se destine à plutôt des femmes qui ont la vingtaine, et donc Filiang qui du coup dont le manga en question faisait parfois la couverture comme ici, et a vu en fait pas seulement First Job New Life de Nemu Yoko apparaître. C'est là l'occasion pour moi d'aborder un petit peu le cadre de publication de ce titre en France, donc qui démarre comme ça. En fait, quand je l'ai ouvert pour la première fois, j'ai été surpris de tomber sur quelque chose dont on a l'habitude quand on suit des séries, c'est la présentation des personnages et aussi du cadre. Je me suis dit, tiens, c'est original comme manière de commencer le manga. Et en fait, en faisant des recherches pour préparer cette chronique, mais j'ai compris pourquoi c'était comme ça. C'est que en France, on a directement un titre qui est en fait la deuxième série qui se situe dans le même univers. Alors pour que je vous explique ça, il faut savoir du coup que ce titre, First Job New Life, s'appelle au Japon Gozen Sanji no Kikenchitai. C'est une série en 4 tomes qui fait suite à une autre série en 3 tomes qui s'appelait Gozen Sanji no Muhochitai. Et par ailleurs, cette série-là, donc qui est en quelque sorte la deuxième série, elle a aussi une suite en un tome qui s'appelle Gozen Sanji no Fukyo Waon. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut tout à fait, et je comprends que Kana fasse le choix à un moment donné d'attaquer par cette deuxième série. On pourra discuter ce choix-là, mais je comprends, il y a une cohérence. Vous n'avez clairement pas besoin d'avoir lu l'œuvre précédente en 3 tomes
pour vous attacher au personnage, rentrer dans cette entreprise. Il n'y a pas véritablement de sous-entendu, mais comme parfois avec des œuvres qui se font suite, ça a quand même un intérêt d'avoir les éléments dans la continuité. Donc j'espère que Kana choisira aussi de diffuser les œuvres précédentes. Alors pour vous montrer, je vais vous montrer la couverture du tome 1 japonais de celui-là, First Job New Life, dont le titre est clairement différent. Donc on est sur une couverture aussi très différente, puisque ici on fait vraiment l'accent, vu le positionnement éditorial en France du manga, sur le côté jeune travailleuse qui est très occupée. Et donc cette série-là fait suite à la série précédente qui était celle dont je vous parlais auparavant, donc qui focalisait sur une héroïne différente, une héroïne qu'on retrouve, qui est un personnage secondaire dans First Job New Life. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire de garder un peu le cadre, c'est-à-dire cette entreprise qui s'appelle P-Design, qui est chargée de faire des designs pour des entreprises de pachinko. C'est le fil conducteur, et l'héroïne de la première série, Momoko, c'est un personnage secondaire de First Job New Life. Voilà, c'est intéressant de voir ça, et puis il y a même du coup une suite, un tome. Au Japon, cette série a bien marché, puisque tout à l'heure je vous montrais une couverture de Phil Yang, et en fait c'était la couverture qui annonçait pour ce manga-là l'adaptation en drama qui allait démarrer. Donc une adaptation en drama qui est arrivée au Japon en 2013. Je vais vous en montrer le pamphlet de promotion. Donc avec ici l'héroïne de la première série, c'est-à-dire Momoko, personnage secondaire, je le rappelle, de cette série-là, qui a la même problématique. C'est son premier emploi, c'est une entreprise bizarre, étrange, mais finalement elle y est restée. Et donc c'est le cadre de son apprentissage dans cette entreprise qu'on découvre dans ce drama qui est en 12 épisodes d'une douzaine de minutes au Japon, sorti en 2013. Voilà, donc s'il y a une adaptation en drama de cet univers, dessiné par Nemu Yoko, conçu par Nemu Yoko, c'est clairement que cette œuvre a un bon potentiel et avait du succès au Japon, d'où cette série. Donc pour en revenir à First Job New Life, donc vous aurez donc retenu que c'est finalement la deuxième série qui se situe dans cet univers-là, mais qui peut se lire de manière tout à fait indépendante, et c'est comme ça que je l'ai lu initialement, sans connaître le contexte de publication, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant sur la société japonaise. J'ai vraiment retrouvé aussi des ambiances que j'ai vues dans des entreprises japonaises, avec cette idée où l'entreprise en elle-même est un lieu de vie, mais vraiment un lieu de vie où on peut se retrouver à dormir, pour finir le travail qui a été demandé, ou parce qu'on a raté le dernier train, plein de choses comme ça. Les pachinko, c'est pas trop mon truc, cela dit, c'est aussi intéressant de découvrir cet univers-là, toute la problématique d'attirer le client. Je suis vraiment pas fan de pachinko, mais voilà, c'est aussi une partie de société japonaise à découvrir. Et puis l'héroïne, elle est naïve, mais elle est aussi pure dans les sentiments qu'elle projette et dans la manière dont elle se cherche. Et c'est finalement ça qui est le plus intéressant dans First Job New Life, c'est comment une jeune diplômée de l'université se positionne maintenant à essayer de trouver sa place dans la société, ce qui n'est jamais si facile. Surtout quand on n'a pas véritablement initialement d'idées ou de très fortes motivations dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est en ça que First Job New Life peut répondre aussi à des questionnements qu'on peut avoir à tout âge, et je trouve que c'est un choix judicieux de Kana d'éditer ce titre-là, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et aussi dont les dessins sont vraiment attachant, ça se lit vraiment de manière plaisante, et il y a parfois aussi des insistances sur les visages des personnages, il y a des situations humoristiques, bref, tout ça est très bien vu. Donc série en 4 tomes, l'intégralité de la série sera publiée en 2020 en France, à découvrir. Au Japon, c'est donc un titre donc vous l'avez compris, pour cet univers-là, qui a été publié entre 2009 et 2013, dans ce magazine qui est plutôt destiné à un public féminin,
qui a plus que la vingtaine, donc Phil Yang, et voilà, c'est fait partie des belles découvertes pour moi de cet été 2020, de la même manière que dans le label Life de Kana, j'avais beaucoup aimé dans le manga Just Not Married, et je vous invite à revoir ma chronique en question, ou à la découvrir si vous n'avez pas eu l'occasion encore de donner sa chance à cet autre manga. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.